Bonsoir. Je vous propose de démarrer. Nous allons commencer par, avant de commencer par l'appel, je voudrais tout d'abord présenter M. Jérôme Guibaud, qui est derrière moi, qui est le directeur des services techniques, qui a pris ses fonctions il y a 2 semaines maintenant. Donc je vais procéder à l'appel. Le 9h30, donc présent. Monsieur François, présent. Madame Giry, présente. Monsieur Rodier est sur la route, donc il arrive. Donc il a une procuration en attendant qu'il arrive à mon nom, que je mette le mon nom. Madame Chassande, présente. Monsieur Claude Bouillon-Chenot, excusé. Procuration, Monsieur Mefta. Madame Munoz, présente. Madame Bonnard, présente. Madame Muscan, présente. Monsieur Borez, présent. Monsieur Sabatier, présent. Monsieur Barthélemy, présent. Madame Boulil, présente. Monsieur André, présent. Madame Baudin, excusée. Procuration à Madame Bonnard. Monsieur Chardia, présent. Monsieur Choubinelet, présent. Madame Bloch, excusée. Je crois que Madame Bloch. Donc, Thierry Barthélemy. Monsieur Barthélemy. Monsieur Barrault, je ne sais pas, il va peut-être prendre le groupe. Tu l'as? Excusez, Madame Boulil. Madame Sauret, excusez. Procuration, Madame Giry. Monsieur Peugeon, présent. Monsieur Doufi, excusez. Monsieur André. Madame Kermani, excusez. Madame Boudon. Procuration, Madame Boudon. Madame Palas, excusez. Procuration, Madame Chasson. Madame Boudon, présente. Madame Malochet, présente. Madame Belle, présente. Monsieur Vatenois, présent. Madame Naïd, présente. Monsieur Guégon, présent. Monsieur Collet, présent. Monsieur Guérin, il est arrivé. Il doit arriver. Monsieur Genex, Benoît, présent. Je voulais dire Benoît en premier, puis après, Monsieur Genex, Benoît. Et Jean Baptiste. Ça n'a rien à voir avec l'heure du jour. Mais si on met les conseils à 18h, ça perturbe, parce que là, nous on en a beaucoup qui sont de nuit, et en fin de compte, 20h, c'est compliqué pour ceux qui travaillent de nuit chez nous. Enfin, je dois dire, je l'ai fait la réflexion quand c'est chaud. C'est pour ceux qui travaillent. Il y en a qui travaillent 2 jours. Vous pouvez demander à 18 ou 19 heures. Denis. On n'est pas attaché à l'heure à 20h. Denis, peut-être. C'est 22h, c'est pas vrai. Donc on va limiter dans le temps, on va faire 19h, 21h. On s'en pourra s'organiser. Donc M. Guérin présent.
le maire, on pourrait voir la procuration de M. Barrault, s'il vous plaît. Donc, notre secrétaire de séance, Hélène Dumont. En termes de communication, donc, conseil précédent, il y avait eu un certain nombre de communications. Donc, en décision prise par délégation, donc un marché à bon de commande de fourniture de bureaux pour les services administratifs de la ville, conclu pour une durée d'1 an renouvelable, une fois avec la société PG10, Pathétique Pro, pour un montant minimum de 10 000 € et maximum de 35 000 €. Faites passer la On ne peut pas la donner. Ils veulent voir la procuration. Il n'y a pas de papier là. La procuration de M. Barrault. Elle n'est pas remplie, la procuration de M. Barrault. Donc si elle n'est pas remplie, elle n'est pas valable. C'est vrai que vous me dites qu'il y en a une. Moi, il est mis ça la procuration. Oui, mais tu l'avais pas. Non, il ne l'a pas rempli, mais il m'a demandé de la procuration de M. Barrault n'est pas valable. Il travaille. On est d'accord. Marché d'études. Vos collègues enseignés, donc ici. Et la deuxième décision, marché d'études de programmation urbaine et d'études de diagnostic de recyclage de l'habitat dégradé, conclu avec le cabinet EOS pour un montant total de 148 900 €. Il y a eu peu de délégations de signature. Donc je confirme, puisqu'elle n'est pas remplie, que la procuration de Philippe Barrault n'est pas valable. Oui, c'est quand même étonnant d'ailleurs qu'il ait prévu que Farida pose la question. Parce que. 4 fois. Donc c'est vrai, je trouve que moi je n'avais pas remarqué ou je n'ai pas compris. Non, mais la question est légitime. Oui, non, mais elle n'aurait pas posé, la procuration a été validée. Non, mais c'est simple. C'est simple, mais de mauvais goût. Merci. Approbation, donc la fois dernière, on avait repoussé à cette séance approbation du Conseil du 19 septembre. Donc ce soir, nous avons approuvé les PV de la séance du 19 septembre et la séance du 14 novembre. Hélène ? Oui, pardon. Est-ce que sur les points qui ont été énoncés, vous pouvez m'exprimer? Oui, je voulais revenir sur la décision du marché d'études de programmation urbaine et études de diagnostic de recyclage d'habitat dégradé pour 148 900 €. Je dirais que c'est passé un peu comme une lettre à la poste, mais eu égard au montant, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire quoi? C'est ce qu'on avait vu déjà lors d'un précédent conseil. Donc dans le protocole de démarrage du PNRU, pour le nouveau programme urbain, il y a un certain nombre d'études qui sont à réaliser. Et ces études sont à réaliser, donc on a signé le protocole en juin ou en septembre, et donc nous avons 18 mois pour réaliser l'intégralité des études devant permettre la rédaction du programme en rue 2. Et donc ce sont les phases d'études qui nous sont financées dans le cadre du PNRU, qui sont obligatoires pour la rédaction du document. Et combien de cabinets ont répondu? On ne sait pas le détail. Combien? 4. 4, mais qu'est-ce qui a guidé à ce choix-là? Je ne connais pas du tout. Et c'est EOHS, c'est ça? Oui. Ils sont de Lyon? Oui. Saint-Étienne, je crois. C'est marqué Lyon, sur Lyon, mais enfin, moi, j'ai pas le souvenir
du montant, parce que des études comme ça préalables, effectivement, c'est important C'est la d'en phase avoir. obligatoire qu'on a pour Oui, je comprends. Mais je trouve que, j'ai pas le souvenir du montant de 2006-2007, et je trouve ce montant assez monumental, sachant que, je dirais, le socle est déjà un petit peu en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments, d'autres quartiers, d'autres rues, immeubles, etc. à étudier, mais je trouve ce montant très important. C'est le montant sur l'ensemble des études à réaliser sur les nouveaux programmes. Ce n'est pas par rapport à ce qui a été réalisé précédemment. C'est sûr. Ah non, je comprends bien. Mais on est bien d'accord, c'est simplement pour permettre de rédiger le document quoi, qui va être déposé à l'ANRU. 150 000 € quand même. Hein. On pourra vous faire passer le détail. C'est financé à quelle hauteur ça? C'est pris dans l'ensemble du programme. Donc, non, il y a j'ai plus en tête le détail entre les chargés de mission, entre le protocole, le programme d'études et ainsi de suite. J'ai pas en tête. Si on peut nous le faire passer avec le. On vous le fera passer dans le détail. Avec le niveau de la subvention. Hélène, tu en étais au PV. Bonsoir à tous. Donc je propose l'approbation des procès-verbaux des 2 séances précédentes, à savoir celle du 19 septembre et celle du 14 novembre. Il n'y a pas Il y a des observations, propositions. Tu as proposé les deux ou tu as proposé les deux? J'ai proposé les deux d'un coup. On peut faire un par un, mais visiblement il n'y a rien à rajouter. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Destin, ouverture de Bonsoir. La loi du 6 août 2015 prévoit maintenant la possibilité au maire d'accorder 12 ouvertures le dimanche. Il vous est proposé pour l'année 2017 de rester sur les 5 actuels, donc qui sont le dimanche 2 juillet, le 3 décembre, le 10 décembre, le 17 décembre et le 24 décembre. J'ai juste une question, on n'a pas d'avis négatif là-dessus. Simplement, les commerces qui vendent de la nourriture peuvent ouvrir le dimanche matin. Donc, comme je vous l'ai dit en commission l'autre jour, donc, toutes les grandes surfaces à majorité alimentaire, type Lidl, Leclerc, Inter, donc peuvent ouvrir tous les dimanches jusqu'à 1h, 13h, sans aucune autorisation. Carrefour est concerné aussi. Carrefour pourrait le faire aussi. Oui, en ce qui concerne ce problème, moi je voudrais attirer votre attention sur un point. Vous ne direz peut-être pas grand-chose puisque c'est ainsi, mais Lidl maintenant ouvre le dimanche matin pour faire bonne figure. Leclerc ouvre aussi le dimanche matin. Moi j'ai dans mon quartier à l'égard un petit casino qui était ouvert tous les dimanches matins, qui était content de travailler. Maintenant il ne fait plus rien. Il a eu un retour aussi de son collègue de Pandore dans le casino, quelque chose qui ne fait plus rien puisque maintenant Lidl et Leclerc ouvrent le dimanche matin. Alors bon, c'était bien de laisser ouvrir. Mais d'un autre côté, dans les quartiers, ça fait quand même une vie de quartier. Il y a des gens âgés qui n'ont pas forcément d'ailleurs de voiture pour aller en bas, etc. Ça peut poser problème. Vous avez raison. Vous avez J'ai interpellé Lidl là-dessus en leur disant que jusqu'à maintenant, c'est la loi, on ne peut pas en leur disant que jusqu'à maintenant, il y avait, on va dire, une entente au niveau des commerces tiers-noirs pour que les grandes surfaces n'ouvrent pas le dimanche matin. Et le centre était un peu ouvert, là, comme le spa. Je prends le cas, par exemple, d'Intermarché. Le directeur d'Intermarché lui a fait le choix de ne pas ouvrir les dimanches matins, mais d'ouvrir entre midi et 2. Oui. Donc, c'est ce qu'il a accepté de faire. Et c'est vrai qu'on ne peut pas les obliger à fermer. Et c'est vrai que, je l'aurais dit. Ça peut être problématique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Madame Bonnard, Madame Bonnard, le PSE SMAF. Bonsoir, donc il s'agit du rachat du terrain et le PS SMAF. Lors du dernier conseil municipal le 19 septembre 2016, il avait
proposé à la commune d'acheter à l'EPS SMAF des terrains cadastrés, donc YK plus 162, 166, 167, 654, 657, de 37 000 m² afin de préparer l'extension de la zone de Felay. Une entreprise avait demandé à acquérir une partie de ces terrains pour y implanter des bâtiments. Il est donc nécessaire de racheter auprès de l'EPS SMAF les dites parcelles afin de pouvoir les revendre à l'industriel concerné. Suite à un nouvel état récapitulatif qui a été établi le 10 octobre 2016 par l'EPS SMAF, tenant compte des frais engagés et des sommes déjà payées par la ville, il a fallu revoir donc les sommes demandées. Donc il est proposé au conseil municipal de confirmer l'achat de ces biens afin de poursuivre l'objectif défini. Alors, cette transaction sera réalisée par acte notarié au prix de 279 884 €. Sur ce montant, la commune a déjà versé, donc c'est toujours le même montant, sur ce montant, la commune a déjà versé 204 962,97 € au titre des participations. Au solde restant du 74 921,43 €, s'ajoutent des frais d'actualisation pour un montant de 214,90 €, dont le calcul a été arrêté au 31 décembre 2016, date limite de paiement d'un total de 75 136,33 €. Voilà, donc la somme est la même, mais comme la commune avait davantage payé, puisqu'il y avait toute l'année 2016 qui est venue en déduction, ce qui fait que le paiement sera 75 136,33 €. Voilà. Alors, ces parcelles qui ont été... Ah, excusez-moi. Non, ouais. Je voulais juste dire par rapport à la délibération précédente, ça ne change rien sous les montants, sauf que le SMAF s'était trompé dans le tableau des... Ils n'avaient pas envoyé. On n'avait pas le bon tableau au moment de la délibération. Voilà. Ils sont d'accord? Question, est-ce que les frais de procédure, etc., qui avaient été mis en œuvre pour l'acquisition ont été inclus dans ce prix? Oui. Oui? Oui. D'accord. C'est tout compris. Tout ce qui est classique, tout ce qui est... Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Voilà, donc ces parcelles qui ont été acquises vont être vendues. Alors, afin d'accueillir une nouvelle entreprise, il est proposé de vendre au groupe Combronde les parcelles donc, qui ont été désignées ici dessus, donc YK 654, 657, 167 en partie et 162 en partie à Felay, pour une surface d'environ 36 540 €. Donc la surface... donc cette surface a été augmentée par rapport à ce qui était prévu, à ce que vous avez, parce qu'il y a des ventes qui étaient prévues seulement en partie et qui se sont faites en totalité. Le service des domaines a confirmé le prix de vente de ces terrains au prix de 9,50 € le m². Donc ça donne un total de 347 000 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter la vente de ces terrains et d'autoriser M. le maire à signer les actes correspondants. Thierry? Oui, comment vous trouvez les 347 000 € hors taxe? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Vous avez dit 347 000, c'est ça, hein? Oui. Et comment vous les trouvez? 9,50 multiplié par 36 540. Ah d'accord, donc c'est plus 31 340. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a des parcelles qui ont été acquises en totalité alors qu'elles devaient au départ être acquises en partie. 162. Parce que la bande, initialement, tu n'as pas compris la parcelle qui longe l'autoroute. Et la semaine dernière, le groupe Combronde nous a signalé qu'il était intéressé pour faire l'acquisition totale. Et donc la parcelle, une parcelle en boucle. Elle était déjà acquise, la parcelle. Non. Non, c'en est une qui est passée à 162. Non, là, tu avais, tu vois, là, il ne voulait que cette partie-là, il ne voulait pas. Le groupe Combronde ne souhaitait pas faire l'acquisition de ce bout-là. Je peux m'approcher?
a 162. Il y a 162. Voilà, donc c'est l'intégralité. Y a-t-il des oppositions? Pardon. Donc, autre question, c'est que quand on en a parlé, je pense au mois de septembre, j'avais rappelé qu'à l'époque, quand on avait lancé ces acquisitions, c'était avec une arrière-pensée forte pour accueillir des entreprises d'industrie. Donc des industries, des entreprises qui en général ont plutôt un peu plus de salariés que dans la pure logistique. Et donc vous nous aviez dit que c'était une entreprise qui devait faire des reconfigurations de palettes, etc. Il devait y avoir une cinquantaine d'emplois. Voilà. Donc je voulais savoir où ça en était par rapport à ça, parce que c'est très important. Et deuxièmement, comme on avait pu en parler à tiers communauté pour les terrains du Champ du Bail, est-ce qu'on a pu introduire la clause qui oblige l'acquéreur à réaliser son projet dans un délai à définir, je dirais, raisonnable de 3 ans, par exemple, et que si au bout de 3 ans, 4 ans, il ne s'est rien passé, eh bien qu'on puisse actionner une formule de retour de propriété, parce que nous, on a des gens qui attendent. Voilà, c'est pour éviter des expériences un petit peu malheureuses qui se sont déroulées avant 2001 d'ailleurs, hein, mais sur des parcelles conséquentes qui aujourd'hui sont gelées, et parce que des industriels à un moment donné ont fait des acquisitions et puis n'ont pas fait des travaux. Donc ils gardent le terrain alors que nous on pleure le terrain pour pouvoir répondre à d'éventuelles demandes. Ceci étant, le permis de construire a été déposé le 18 novembre. Le permis de construire, ça ne veut rien dire du tout. Donc les travaux... Non, mais un permis de construire... Je réponds à ta question. Le groupe Combron s'est engagé puisque l'entreprise est opérationnelle pour fin mars. Donc les bâtiments, la construction va démarrer, les premiers sondages de terrain ont été effectués, les constructions vont démarrer et l'entreprise ouvre son activité fin mars. Et il démarre d'entrée par 30 salariés au démarrage. Non, mais je ne suis pas très en souci pour leur capacité à réaliser des bâtiments et à les réaliser très très vite. Hein, la preuve en est, je pense qu'ils seront peut-être même construits que la vente ne sera pas encore signée. Mais c'était ma première question, donc 30 emplois, et les 50, c'est échelonné, c'est admis. C'est ce qu'il prévoit en termes d'évolution par rapport à l'activité, la montée en puissance de l'activité de son entreprise. Parce qu'après, on m'a parlé moi, de 10 emplois. Alors, il y a 20 emplois, il y a 10 emplois, je sais pas comment ils qualifient les emplois, il y a 20 emplois liés à la fabrication, remise en état des palettes, il y a 10 emplois liés au transport, donc d'entrée, l'activité génère 30 emplois. Donc après, le profil des emplois... Et on n'avait pas profité pour lui demander ce qu'il en est par rapport à l'autre parcelle, la belle parcelle où il y a les 60 camions, les week-ends, qui sont bien rangés, par rapport au projet initial sur lequel il s'était engagé de faire 3 entités, 3 bâtiments, 3 activités qu'on n'a pas vues. J'ai demandé à ce qu'on ressorte ce qui avait été convenu à une certaine époque par rapport à ça. Donc à ce jour, j'ai rien par rapport à ce qui était convenu. Vous n'avez rien, ça veut dire quoi? On ne m'a pas redescendu encore les dossiers qui correspondaient à ces engagements. Ah moi je les ai. Non mais on me les a transmis moi. Donc redemandez à l'urbanisme et vous les aurez. Mais c'est écrit que c'est prévu 3 activités sur ce terrain. Donc ce serait bien que ça soit mis en œuvre parce que ce serait bien pour l'emploi. Oui, mais tu n'as pas réussi depuis 2001 à faire mettre... Non, ça c'était la vente s'est faite en 2012 ou 13 par là, donc c'était vraiment en fin de mandat. Hein. Je ne sens pas convaincu, le maire.
Non, mais convaincu sur quoi? Sur l'engagement? Sur l'engagement. Ah si, c'était écrit. Alors, c'était pas dans un acte notarié. Oui, ça, bien sûr. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, je pense qu'un courrier d'engagement d'un chef d'entreprise vaut quelque chose. Normalement. Voilà, en tout cas, ça serait bien de le rappeler. Il me semble, parce que c'est quand même important. Je veux juste rappeler la difficulté qu'on a eue pour acquérir ces parcelles. Donc franchement, c'était un travail compliqué, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs d'ailleurs. Et bon, mais je pense que c'est important de s'en tenir à ce qui était prévu. Donc, ce que vous nous dites là, on vous croit alors. Ça va se faire. Ça va se faire. Avec 30 emplois. Au moins. Et 50 en vitesse de croisière. 30 plus 50? Non. Donc sur cet engagement-là de votre parole, on votera pour. Non, mais juste une précision, monsieur Léglon, concernant les fameux terrains, là. Justement, vous m'aviez interpellé en commission, et vous m'aviez dit justement qu'il y avait une trace écrite, même limite pas dit que c'était dans l'acte notarié. Donc, mon souhait, c'était voilà, vous l'aviez suggéré, donc on avait les recherches. Il n'y a aucun engagement écrit, notarié, bien évidemment. Mais pas notarié, on est d'accord. Bien sûr que si, un acte de vente, excusez-moi. Un petit mot, ça n'a aucune valeur juridique. Donc il n'y a aucun engagement de la part de M. Condron. Donc malheureusement, vous n'aviez pas pris vos précautions, donc aujourd'hui on ne peut pas. Non, s'il vous plaît. Alors d'abord, dans un acte notarié, c'est pas certain qu'on puisse l'introduire comme ça sur la destination de documents, mais on a un courrier écrit, donc qui pour moi vaut engagement. Alors après, vous croyez pas. Là en l'occurrence, peut-être que le projet il est dans les tiroirs mais qui va arriver, mais demandez. Et le document écrit, vous l'avez lu ou pas? Justement, non, vous l'avez lu ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est Jacques. C'est un courrier du chef d'entreprise. C'est Jacques qui vous l'a fait passer à ma demande, donc voilà. J'ai lu, donc voilà. Mais c'est juste un courrier. C'est un courrier. Donc voilà, moi je vous dis, je vous mets en garde sur la valeur, non, sur la valeur d'un courrier. Là, vous n'avez même pas de courrier, vous avez du verbal qui vous dit qu'ils vont faire ça, et vous croyez aussi. Donc, je vous dis, moi, j'ai vécu cette mauvaise surprise. Donc, je mets simplement en garde en disant, soyez vigilants, c'est tout. Voilà. Et je réinterrogerai vos comptes par rapport au projet initial, mais par rapport au projet actuel, j'ai aucun doute sur, parce qu'ils ont fait des sondages, ils ont engagé le processus et tout ça, sur la construction du bâtiment et sur le démarrage de l'activité, puisque la première machine qui coûte presque 1 million va arriver au 1er mai, enfin il faut que les bâtiments soient finis, il faut que l'activité démarre avant l'été, enfin voilà. Donc il ne peut pas démarrer son activité s'il n'a pas procédé à toutes les embauches nécessaires, que ce soit en termes de transport ou en termes d'activité sur le site. Je veux juste conclure en disant qu'on est très heureux d'avoir des entreprises comme celle-ci à Thiers, c'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, simplement, quand on s'engage sur quelque chose, on est en face les uns des autres, il y en a un qui émet quelque chose, il y en a un autre qui entend, et des fois on prend des décisions là-dessus. Donc j'ai dit que c'est important, un courrier c'est important, voilà. Et ne pas critiquer en disant que je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on n'a pas fait, arrêtez. Excusez-moi, M. Léglon, c'est vous qui critiquez sans cesse au fond des terrains. Il y a toujours une réserve. C'est vous qui avez un dissocié, je suis désolé. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent investir sur Thiers, et maintenant il faut leur demander de patte blanche, quasiment leur demander leur CV, carrément leur casier judiciaire, par exemple. On a affaire à des gens raisonnables. Non, parce que c'est les petits gestes d'humain, de revers de main, s'il vous plaît, M. Léglon. Vraiment, ça va 5 minutes. Soyez un petit peu respectueux. Parce que Attendez, moi personnellement, je n'étais pas là avant. Je remarque simplement une chose. On alerte sur le fait que malgré un écrit, il n'y a pas eu d'investissement comme prévu, que maintenant il y a un investissement qui va se faire, et on vous demande s'il y a un écrit qui permet de garantir cette fois-ci. Je trouve que la remarque de Thierry est tout à fait justifiée, et la vôtre beaucoup moins. Le manque de respect, ben oui, ça ne m'étonne pas aussi de votre part, M. Latin. Je pense qu'en manque de respect, il faut aller prendre des leçons.
Bien, je voudrais que la séance continue dans le calme et dans la courtoisie. Je ne pense pas avoir manqué de respect. Et moi non plus. Excusez-moi, M. Desblancs, vos petits gestes. Ouais, je suis méditerranéen. Non, ça se saurait. Donc, mais c'est ce qui est terrible. Vous avez à chaque fois qu'il a à redire. On vend des terrains. Il y a des investisseurs qui arrivent chaque fois, mais c'est pas une fois, vous pourriez vous réjouir, dire voilà, il y a des gens qui investissent sur tiers. Une seule fois, on ne demande pas grand-chose, d'être content pour tiers et pour les tiers-mois. Il y a chaque fois une petite remarque, une petite suspicion. C'est terrible, quoi. Mais exemple Regardez, attention, méfiez-vous, l'investisseur pourrait pas. Attention, mais c'est une constatation. Mais vous l'avez pas fait, M. Desblancs, en votre temps. Pourquoi vous nous demandez d'être plus blanc que blanc? Je l'ai pas fait. Vous n'avez pas pris, vous n'avez pas demandé des engagements. C'est pour ça que je vous incite à le faire. C'est pour ça que je vous incite à le faire. Rassurez-vous, M. Desblancs. Acceptez les conseils. Non, les bons conseils, on les entend. Mais c'est pas des conseils, c'est quoi? Vous donnez des leçons, M. Desblancs. Vous les donnez comme ça parce que vous êtes un peu prétentieux, c'est tout. C'est vous qui êtes prétentieux. J'ai sous les yeux un courrier signé de M. Combon qui confirme le contrat avec un client, qui confirme le dépôt du permis de construire, qui nous demande des autorisations pour l'assainissement, les eaux pluviales, et ainsi de suite. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Bon, merci. Toujours Madame Bonnard. Acceptation d'un legs 5 rue du Bourg. Une proposition de legs de la propriété dépendant de la succession de M. Eugène Rolandi a été transmise par Maître Brisson. Elle consiste en l'immeuble 6, 5 rue du Bourg. Compte tenu de l'intérêt de cet immeuble qui comporte un commerce en rez-de-chaussée et 3 logements rénovés, la possibilité de revendre ce terrain à un investisseur, il est proposé au conseil municipal d'accepter ce legs fait par la succession de M. Rolandi, consistant en l'immeuble 5 rue du Bourg, cadastré section S 195, et d'autoriser le maire à signer l'acte par lequel il a accepté ce legs. Alors, le loyer, il y a un commerce qui est en rez-de-chaussée, et le loyer du commerce est de 1 600 € par trimestre. Voilà. Vous voyez où il se situe, c'est le côté de François. On peut poser une question? Simplement, réellement, pourquoi il lègue cet immeuble et quel est le risque? C'est sans doute parce qu'il n'arrive pas à le vendre. Non, c'est surtout qu'ils habitent en Italie, donc... Oui, d'accord, non, mais je dirais, est-ce qu'on a un risque de récupérer un bien sur lequel on va devoir investir dans très peu de temps sans avoir de possibilité de rentabiliser l'investissement? Que s'il y avait une possibilité, je pense que même les héritiers en Italie le regardaient. C'est la seule crainte, ou la seule question que je pose, parce qu'effectivement, on cherche, et vous le savez bien, à diminuer le nombre d'immeubles propriété de la ville, et là, on va hériter un immeuble où il faudra dépenser de l'argent. Donc là, le nom, c'est le legs, il y aura des travaux à faire. On estime, comme pour le restaurant en face, la toiture est bien abîmée. Donc on estime qu'il y a entre 30, même montant que le restaurant en face, entre 30 et 40 000 € de toiture à reprendre. Moi, je ne voulais pas, on ne souhaitait pas que ce commerce, il y a un commerce, c'est la poterie François Ier, on souhaitait avoir la maîtrise en plein centre-ville, la maîtrise de ce bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix, on vous propose d'accepter ce legs, sachant qu'il y aura des travaux par derrière de mise en sécurité, si on peut appeler ça comme ça, et d'étanchéité de la toiture. Et puis on verra, on conserve les loyers, c'est ce que dit Mme Bonnard, un montant de 500 € par mois de loyer. Et puis l'objectif c'est de revendre par la suite les 3 étages sous forme d'appartements, pour faire des appartements, soit en un seul lot, soit par lot découpé. Donc il y aura une charge derrière. Les 3 étages. Au-dessus de la poterie. C'est pas la poterie. Non, on souhaite conserver la maîtrise de l'activité coutelière du commerce de rez-de-chaussée. Pas que ça se transforme on souhaite que ça reste une activité économique et un commerce. Donc voilà, pour répondre à votre question, il y aura automatiquement, et si on ne le fait pas, il risque de se produire comme ça se produit dans d'autres. On l'a vu encore dimanche, bon là il n'y a pas eu trop de risques. Une maison, voilà, le
tour il passe à travers parce que personne. Il n'en passera d'autres. Hein. Tout à fait. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Oui, monsieur le maire, juste 20 secondes et j'arrêterai là-dessus. Voici ce que nous avions reçu en septembre 2013 de l'entreprise Cambon. C'était les esquisses en disant que sur cette parcelle, des activités du groupe iraient se resituer. Voilà, donc c'était, désolé, c'était pas en 2001, hein, ni c'était en septembre 2013, donc bon, il nous restait que quelques mois. Donc, mais voilà, c'est du concret, hein, c'est monsieur Mesta. Oui, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Enfin, là, il y a toute une chose, c'est que là, c'est pas des esquisses, puisque le permis de construire est déposé. Non, mais je suis d'accord. On peut supposer qu'effectivement... Non, mais j'ai aucun doute que le bâtiment va sortir de terre. Hein. C'est pas ça. Pas avec lui, c'est sûr. Bien. Monsieur Audier, à vous. Une série. Merci. J'ai un certain nombre de dossiers qui concernent des demandes de subventions. Le premier dossier concerne des demandes de subventions avec l'ADEME. L'ADEME étant une agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Comme vous le savez, nous avons signé en juillet de cette année un contrat avec, dans le cadre de TEPCV, donc Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte. Et dans ce cadre, nous pouvons bénéficier d'une bonification sur des subventions qui sont de 50% de la part de l'ADEME jusqu'à 70%, donc grâce à cette signature du contrat TEPCV, pour des études énergétiques. Et donc il est proposé deux tranches, une tranche ferme pour les écoles Georges Sand, Émile Zola et la médiathèque, et une tranche conditionnelle pour Espace et la maison des sports, pour un total en euros, en hors-taxe de 7 825 €, et donc un autofinancement de 2 348 €. J'ai demandé que le maire puisse signer toutes les conventions nécessaires. Des observations? Oui, simplement, on est là au stade d'études, donc on pense que c'est par ça qu'il faut commencer effectivement, ce qui ne sera peut-être pas forcément pour la suite. Donc nous voterons ce point-là. J'ai pas entendu. Vous votez, oui, d'accord. Pas forcément la suite. Non, mais là, Il faudra voir. vous misez pour voir. On est d'accord. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Toujours, monsieur Rodier. Alors, la deuxième partie concerne un avenant justement au programme Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte. Nous l'avons signé donc en juillet de cette année pour un montant de 500 000 €. Et là, il est demandé, excusez-moi, vous m'entendez? J'ai l'impression. Il est demandé une prolongation de ce programme pour une valeur de 1 500 000 €, sachant que nous avons en fait dû, et quand je dis nous, en fait ce n'est pas moi, mais les services de la ville, dû aller extrêmement vite, en une semaine pratiquement, puisque le ministère de l'écologie nous demandait de répondre dans les plus brefs délais, étant donné que des fonds étaient distribués et qu'il fallait répondre au plus vite pour pouvoir y prétendre. Les points prioritaires sont la biodiversité, la modernisation de l'éclairage public et la mobilité propre. Pour ce qui est de la modernisation de l'éclairage public, il est proposé une installation systématique de LED sur différents points de la ville. Pour la biodiversité, il s'agit de mettre de l'argent sur le projet de requalification et de réaménagement de la base de loisirs Iloa. Et pour le troisième point, la mobilité propre, c'est des achats d'une flotte moins polluante, aussi bien en électricité qu'en gaz naturel compressé. Donc vous avez le récapitulatif des actions de l'avenant. Il est proposé pour la modernisation de l'éclairage TEPCV 281 600 €, donc 80% pris en charge par le financement TEPCV. Pour la biodiversité, donc la base Iloa, 1 million €, et pour la mobilité propre, 593 400 €. Donc vous voyez, ça fait un total de 1 875 000 € et donc 80% pris en charge par le programme TEPCV pour 1 500 000 €.
Oui, une question, est-ce qu'un vote par thème est possible ou est-ce que c'est le global? C'est une demande de subvention, elle est forcément globale. Bon, parce que si vous voulez, ce que je vais dire là, je vais vous dire là au nom de notre groupe, vaut pour ce point-là, vaut pour le FIC qu'on va voir plus tard, et éventuellement pour la médiathèque aussi. Vous voyez, on voit qu'on est à la chasse aux subventions avant d'avoir exprimé les moindres projets d'une manière un petit peu claire. Voilà, alors sans forcément dans des projets être rentré très dans le détail, mais on ne lit pas de programme, on ne comprend pas, on ne voit pas où on va. 1 million pour la biodiversité de la base d'Illois. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, on ne sait pas du tout. La modernisation de l'éclairage public, on ne peut être que d'accord. La mobilité propre, on ne peut être que d'accord, de toute façon, puisque les véhicules, il y en aura forcément toujours à renouveler à un moment donné. Donc, qu'on parte sur cette option-là, en vérifiant bien quand même un petit peu les engagements, mais il n'y a pas de souci majeur. Mais sur la biodiversité, 1 million à Illois, même s'il nous reste que 200 000 € à notre charge, parce qu'on aurait la chance d'avoir 800 000 € de subvention, c'est pas possible. 800 000 € de subvention, c'est nos impôts à nous. Enfin, en tout cas, ceux qui en payent. Donc, c'est colossal. On ne peut pas se contenter simplement de dire qu'il n'y a que 200 000 pour la commune. C'est vrai que c'est mieux quand il y en a 200 000 qu'un million, ou même que plus, mais quand même, c'est quand même un programme. Alors, c'est pas qu'on serait contre ce million, mais pour y faire quoi? Dans une maison familiale, je ne sais pas ce qui est marqué, on n'est pas convaincu. Puis pour la biodiversité et l'environnement et l'écologie, on est une des rares villes de notre taille à avoir un centre d'initiation à l'environnement de cette dimension. Donc on veut rajouter encore une nouvelle couche chez Illois, on ne comprend pas bien. Alors, je laisserai répondre Martine plus précisément, parce que justement, il y a un projet pensé qui est derrière, et on a utilisé le fait que TEPCD soit ici pour sauter sur l'occasion, pour réaliser un programme qui était pensé depuis pratiquement les élections. Mais je laisserai Martine répondre plus en détail. Oui, cette question a été abordée lors de la commission. Monsieur Desglons, vous étiez absent. Mais j'ai longuement répondu. Et excusez. Tout à fait. Ça n'était pas un reproche, c'est un constat. Donc j'ai répondu longuement à Mme Manochet là-dessus. Le projet Illois, il existe. Alors, je lui ai dit, effectivement, moi aujourd'hui je me réjouis, j'en suis vraiment ravie et flattée que tant de monde, y compris votre groupe, s'intéresse à Illois et veut savoir le projet, notre programme. Donc, je vous rassure, le projet d'Illois est en train de mûrir. Simplement, mon collègue Stéphane Rodier l'a dit tout à l'heure, nous avons eu une semaine pour, et je remercie le directeur des services pour monter le dossier, notamment celui-là et d'autres. Vous comprenez bien qu'on n'allait pas se priver d'une possibilité comme ça, d'une capacité comme celle-là. Nous avons monté le dossier de subvention, le projet est en train de se peaufiner, et je vous assure que lorsqu'il sera complètement abouti, je vous inviterai pour vous le faire découvrir. Mais je ne peux pas entendre, parce qu'il y a ce soir, mais il y a eu ça ou là, quelques petites lectures sympathiques, il semblerait que rien ne se passe à Illois. Alors moi je vous invite à y aller. Je sais que vous y allez assez souvent, monsieur Desglons, parce qu'on ne s'y rencontre jamais, mais je sais que vous y allez assez souvent. Donc je vous invite à y aller pour voir que les Thiernois sont retournés à Illois. Les Thiernois tiennent à ce site, et personnellement, et bien évidemment avec mes collègues, avec l'équipe, je ferai le maximum pour ce site. Et le projet existera, je peux vous l'assurer. Alors, j'ajouterai qu'effectivement, on a la chance de pouvoir arriver à voir cette subvention, parce que, vous le savez très bien, l'état des finances tel qu'on les a trouvés nous aurait pas permis d'engager
des dépenses importantes sur Iloa. Mais vous aurez le projet, je vous rassure. Je vous rebondis un petit peu sur Iloa. Donc ce projet, il ne doit pas être secret. Vous avez bien déjà des billes. Si vous demandez des subventions, si vous avez déjà avancé, pourquoi on ne peut pas être au courant de ce qui se passe? Je le réponds. Voilà. Le projet n'est pas... Comment voulez-vous qu'on vote une future dépense d'1 million d'euros sans savoir ce qu'on va y faire? 1 million d'euros, ça n'est pas une dépense d'1 million d'euros. Ben si, C'est une demande de subvention oui, ben, qui peut être donc subventionnée à 80%, oui. donc 200 000 euros. Alors je je sais paye bien... des impôts, moi j'ai la part tiers, j'ai la part conseil général, régional et État. Donc ça sera 1 million d'euros, les terroirs vont les payer aussi. Non, donc mais... c'est de l'argent public, donc on aimerait savoir, sur ces 1 million d'euros, au moins les grandes lignes. Benoît. On sait que... Attendez, laisse-moi finir. Si je peux finir, oui, parce que je voudrais te répondre. 200 000 euros. Si effectivement nous réussissons cela avec la subvention, je voudrais que vous vous rappeliez combien a coûté la baignade à Iloa, que nous sommes obligés de revoir, sinon à terme de 2 ans, les Tiernois ne pourront plus se baigner dans la baignade. Est-ce que tu sais combien a coûté la baignade? Oui, 120 000 euros. Combien? 120 000 euros. 120 000 euros, rien que la baignade. 2 mois, 200 000 euros. 2 mois de déficit de l'ouverture de la piscine. 200 000 euros, c'est l'aménagement de la base, et y compris des bâtiments. Alors, je veux bien qu'on discute d'Iloa, mais on peut y passer la nuit. Non, mais surtout, il va y avoir un gros projet il y a un gros projet qui est carrément en cours sur la grosse intercommunalité qui va être peut-être cette future piscine qui n'est pas encore décidée si elle va être là-bas. Est-ce que dans votre projet, vous intégrez tout ce qui est paysager, tout ça là-dedans? Il y a le canotier que vous avez racheté il n'y a pas longtemps, est-ce que vous le retapez là-dedans? On est au courant de rien. Comment voulez-vous qu'on vous dise, ok, allez demander 1 million de subventions sur quelque chose, on n'a aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est pour planter 3 arbres ou est-ce que c'est pour faire un gros truc? On n'a aucune idée. Comment voulez-vous qu'on dise oui, on est d'accord ou non, on n'est pas d'accord? Tu as répondu à ta question, Benoît. Effectivement, je vais te le dire, effectivement, le site d'Iloa doit être travaillé de façon globale et pas petit morceau par petit morceau. Donc, nous sommes en train de travailler et vous aurez le projet lorsqu'il sera abouti. Vous avez commencé déjà le... Oui, mais ceci, on a été obligé de la demander rapidement. Vous aurez connaissance du projet. Non, là, nous sommes sur le pré-projet, sur le grand projet sommaire d'aménagement de l'ensemble du site d'Iloa. Donc vous aurez connaissance du projet lorsque nous, à notre niveau, nous aurons calibré l'ensemble des dispositifs en termes de coûts, en termes d'aménagement, de conditions, et pour répondre à vos interrogations. Et je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec la procédure. Là, il y a une opportunité de récupérer un peu d'argent de la part du ministère. Le projet Iloa avance. Donc on a sauté sur l'opportunité de présenter ce dossier-là. Il y a un cabinet qui est prévu, on l'a voté tout à l'heure, qui va nous accompagner sur le site, là, pour 2 000 euros. Donc on a sauté sur l'occasion, sachant que le financement ne l'obtiendra peut-être pas, parce que c'est l'instruction. Donc c'est sous réserve. Voilà. Mais on ne peut pas se priver de l'opportunité de trouver un financement qui nous permette l'aménagement de la base d'Iloa. Moi, ce qui m'interroge, c'est que là, vous avez 1 million, vous suffit d'avoir 1 million, vous allez faire un projet, 1 million, enfin 200 000 euros pour la liste, vous auriez eu droit à 2 millions, vous alliez faire un truc à 400 000 euros, vous auriez eu un truc à 200 000 euros, est-ce que vous faites votre projet en fonction des subventions que vous allez avoir? Non, mais c'est... on ne se rend pas compte, quoi. Ça fonctionne peut-être comme ça, Benoît, ça fonctionne peut-être comme ça ailleurs, je ne sais pas, mais pas ici. Ici, on a 1 euro, on dépense 1 euro, donc c'est pas le montant de la subvention qui fait que il y a eu une première estimation par rapport au programme que nous avons qui tourne autour de 1 million. On aurait pu mettre 1,5 million, puisque les dispositifs nous permettaient d'aller jusqu'à 1,5 million. Mais non, nous, le projet d'Iloa, il tourne sur la base d'1 million. Donc voilà, sinon, on n'aurait pas mis des véhicules, on n'aurait pas mis l'éclairage public, par exemple, on aurait tout mis sur Iloa. J'ai hâte de voir le projet. Oui, je rajoute une petite chose, c'est qu'il n'y a quand même que 60 dossiers sur 360 qui vont être choisis au niveau national. Donc on n'est pas sûr du tout de... Tout à fait, mais comme nous sommes dans une période de chance et en ce moment et que les services de l'État pensent que ce qui se passe à Thiers, ça relève d'une cohérence, c'est pas du saupoudrage, c'est les territoires zéro chômeur, ça relève dans le cadre d'une stratégie globale
contrat de vie, et ainsi de suite. Donc il y a une cohérence. On ne va pas à la pêche pour aller à la pêche. Donc on suit un fil conducteur, et voilà, et on verra, on fera les comptes et on fera le bilan à la fin du mandat. Oui, bien, peut-être pour conclure, rappeler que sur l'éclairage public, le moderniser, continuer à le moderniser comme on a pu le faire, il faut y aller. La mobilité propre, oui. ILOA, on aime tous ILOA, simplement à une époque il y avait des priorités. Donc si aujourd'hui ça redevient la priorité avant la piscine municipale, avant la future piscine intercommunale et avant plein d'autres choses, voilà, donc nous on s'abstiendra, on aura bien voté pour le 1 et le 3, peut-être pour le 2 si on en avait su plus, donc on s'abstiendra. Très bien. Donc 8 abstentions. Merci. Monsieur Rodier, toujours. Le troisième sujet concerne les demandes de subventions majorées pour le fonds intercommunal, non pas le fonds intercommunal, le fonds d'investissement communal, pardon. Dès lors qu'une des conditions pour ce financement exceptionnel est de consacrer au moins 80% de l'enveloppe à un projet. Là, en fait, le projet concerne les travaux d'amélioration de la médiathèque, puisqu'on a consacré que un peu moins de 20% pour le parc des sports Antonin-Châtelet. Y a-t-il des observations? Même remarque que tout à l'heure, si vous voulez, le FIP, on est bien sûr qu'on est pour récupérer des subventions, mais là encore, on a de la peine un petit peu à comprendre. Chaque fois qu'on nous présente ces sujets, ça se décale un petit peu sur les 3 ans qui viennent, ça se comprendre parce que ça s'articule éventuellement sur deux exercices. Hein. Un projet peut être sur 2 exercices, mais on parle par anticipation là, de la médiathèque. C'est pareil, si on ne comprend pas bien où on va, pourquoi faire, etc. Donc on s'abstiendra. Pour nous, c'est très clair pour la médiathèque. Donc voilà, y a-t-il d'autres oppositions, abstentions? 8 abstentions. Merci. Toujours M. Rodier. Alors, les 2 points suivants concernent l'assainissement non collectif. Comme vous le savez, depuis cette année, nous pouvons faire des demandes de subvention pour l'assainissement non collectif. Le SPANC, le service public de l'assainissement non collectif, fait une demande de subvention aussi bien au conseil départemental qu'à l'agence de l'eau. Pour ce qui concerne l'agence de l'eau, c'est une première. Et c'est une première qui est plutôt réjouissante pour ceux qui en bénéficient, puisqu'ils peuvent bénéficier de 50% du total une subvention de 50% pour le total des travaux avec quand même un montant plafond. Donc les 2 dossiers qui suivent sont justement les demandes de subventions aussi bien pour le département que pour l'agence de l'eau. Donc, ce qui vous est demandé, c'est simplement de valider cette demande de subvention groupée pour les différents particuliers de la ville. On n'en fait pas peur. Non, je maintiens. C'est une bonne chose, mais on est d'accord. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Les 2 subventions et subventions. Département et... Là, on peut faire intergrouper. Oui. Donc, sur la première présentation, Oui, d'accord. On est d'accord pour les 2. 8 et 9. pour les 2.